Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans les marécages de Portet-sur-Garonne et on va se concentrer sur les écrevisses car il y a beaucoup d'écrevisses surtout à partir du printemps et quand c'est l'été il commence à faire trop chaud et qu'il y a la canicule, qu'il y a la sécheresse, elles finissent par se terrer dans le sol, par creuser des galeries, on pourrait appeler ça aussi des terriers car dans le sol il reste de l'eau et elles sont protégées des prédateurs, mais il y en a beaucoup qui disparaissent. Alors de toute façon, c'est des espèces envahissantes, donc c'est pas trop un problème vu que c'est des écrevisses américaines. D'ailleurs, si vous attrapez des écrevisses américaines, il faut surtout pas les relâcher car elles sont nuisibles pour les autres espèces, comme les sangliers ou les silures par exemple, qu'on a aussi apporté sur Garonne. Donc là, vous voyez que celle-ci, elle est assez balèze quand même. Assez balèze, c'est pas non plus un homard, quoi. Je pourrais la prendre à la main, même si je m'amuserais pas à mettre ma main dans son trou, là. Mais vous pouvez voir par rapport à l'eau, par rapport à l'autre écrevisse, elle est quand même assez grosse, hein. Et qu'elle a des sacrées pinces. Ah, par contre, ces pinces-là, c'est sûr que j'y mettrai pas les doigts. Donc je sais pas ce qu'elle va en faire, je sais pas pourquoi elle a capturé. L'autre, elle bouge quand même encore un peu. Alors, est-ce qu'elle va la manger? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vu la tête qu'elle a, je ne pense pas non plus qu'elle ait des très bonnes intentions. Voilà. Donc c'est vraiment dans les marécages de Portet qu'il y en a beaucoup. Donc là, attendez, juste je vous arrête, regardez. Voilà, là, elle la prend, elle la tire. Voilà, elle l'emmène dans l'eau, là. Regardez un peu, là. Je trouve ça assez impressionnant. Donc, comme je disais, en fait, c'est vraiment dans les marécages de Portet qu'on en a beaucoup. Bon, ça arrive parfois qu'à proximité de la Garonne, j'en vois. Mais si vous voulez en attraper en été, n'hésitez pas, c'est les marécages où il faut aller. Donc là, elle a attrapé. Moi, je pense que ce qui la dérange, c'est aussi ma lumière. Au début, elle n'osait pas trop sortir, elle avait un peu peur de moi, puis après elle est sortie. Bon, je pense pas que pour ses yeux, ce soit très agréable la lumière, parce que je l'ai vraiment bien, c'était en pleine nuit, donc je l'ai vraiment bien éclairé. Regardez comme elle s'amuse avec, quoi. Ah, elle essaye de se protéger. Elle s'en sert comme bouclier, regardez. Ouais, alors je vous déconseille de marcher pieds nus, hein, vous comprendrez pourquoi, hein. C'est jamais un petit orteil qui dépasse, qui touche l'eau. Ça va peut-être pas lui plaire. Bon, après en hiver, il n'y en a pas du tout, hein. J'ai pas vu d'écrevisses, moi, en hiver. C'est surtout à partir du printemps qu'elles ressortent, qu'il y a les naissances. Et c'est-à-dire qu'il doit rester des œufs dans le sol, je pense. Parce que si j'en vois pas en hiver, ça veut dire que soit vraiment elles ont creusé des galeries, mais je les vois pas du tout, il n'y a pas trop apparent. Ou soit qu'il y a des œufs qui sont restés dans le sol et au moment que les hibernent. Alors j'en sais rien du tout, je ne suis pas un spécialiste de l'écrevisse. Je ne fais qu'observer. Et j'étais bien content de tomber sur cette scène. Là, regardez un peu la taille des pinces. Ouais, franchement, elle fait peur, hein. Pouah. Ouh. Bon allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Salut, salut.